Chers internautes, bonsoir. Vous allez très bien, j'espère. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un grand homme, un éleveur dresseur des chiens de race. Bonsoir. Bonsoir madame. Et j'espère que vous allez bien. Merci. Vous allez vous présenter aux chers internautes. Ok. Bonsoir tout le monde. Je suis Daté Mienso. Je suis éducateur canin et éleveur. Je suis le responsable de la société West Africa Canine. J'ai le plaisir de vous recevoir ce soir chez dans nos locaux. Merci. Et quel est le nom de votre société? Comme je viens de le dire, la société s'appelle West Africa Canine. Et Canine, donnez-nous une petite explication. Ok. Voilà. West Africa Canine, c'est canine en anglais. Voilà. Et c'est une abréviation qu'on met K et 9. Quand vous le lisez en français, vous allez lire West Africa K9. Ça n'a pas vraiment de sens parce que ça ne se comprend pas. Mais quand vous le lisez en anglais, lorsque vous dites West Africa Canine, ça a un sens parce que Canine, ça veut dire canine. Alors s'il peut translate un peu le nom de la société en français, ça veut dire société canine ouest africaine. On peut l'appeler comme ça. Société canine ouest africaine. Voilà. West Africa. Et vous êtes dans ce domaine il y a combien d'années déjà? Il y a pas mal de temps. Bon, relativement quand même parce que moi j'ai commencé, j'ai déjà eu des chiens depuis bébé, hein. Depuis très petit, nous avons toujours eu des chiens chez nous à la maison. Mais je me suis intéressé, je l'ai pris comme un second boulot dans un premier temps, en 2000 déjà, après mon BTS en 2006-2007, j'avais déjà commencé à élever des chiens de race. Mais la société elle est créée il y a juste 4 ans. Mais depuis 2008, moi j'exerçais déjà en tant que dresseur, j'ai dès ce que je pouvais dresser, j'apprenais déjà ce métier. Et qu'est-ce qui vous a motivé à exceller dans ce domaine de devenir dresseur et éleveur de chiens de race? Bah déjà c'est l'amour des chiens, hein. Ça commence forcément par ça. Les chiens c'est pas comme, on n'impose pas aux gens d'avoir un chien. On n'impose pas l'amour des chiens, c'est quelque chose qui vient naturellement. Mais tout commence avec, quand moi j'ai commencé ce boulot, c'était pas pour avoir de l'argent demain, mais c'était pas pour que ce soit un boulot, c'était juste la passion. J'aimais les chiens, je voulais apprendre dessus. Et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai jamais pensé qu'un jour j'en vivrais, mais l'amour m'a poussé vers ça. À la base, j'étais comptable de formation, mais l'amour, c'est ce que ça m'a... L'amour pour les chiens, voilà ce que ça a donné. D'accord. Et maintenant, vous, en tant qu'un éleveur dresseur, pensez-vous que ce sont les chiens de race seulement qui peuvent recevoir des cours de dressage, puisque nous ne voyons aucun chien ordinaire parmi ceux-ci? Ok. C'est pas que les chiens de race. Moi, j'aime pas faire des discriminations de chiens. Nos chiens locaux, c'est des chiens comme tous les autres chiens. J'en ai rencontré, par exemple, j'étais allé à Dapaon en 2005. J'ai rencontré des chiens locaux qui étaient bien plus costauds que des chiens de race parfois. Hein. Donc, il n'y a pas de discrimination de chien. Un chien, un animal, un compagnon fidèle à l'homme. Donc, tous les chiens peuvent être dressés. Il n'y a pas de... C'est pas que les chiens de race. Tous les chiens peuvent être dressés. Maintenant, le pourquoi vous voyez que des chiens de race, c'est que ça a un coût déjà, hein. Le dressage, ça a un coût. Les chiens locaux, la plupart du temps, si ce n'est pas un don d'un ami, vous l'achetez à un prix plus ou moins bas. C'est en griffe, pas évident forcément d'acheter un chien de fel dressé à 10 fois son prix. Il y a ce côté aussi, hein. Bah après, si quelqu'un veut dresser son chien de race et son chien local, bah nous on est ouvert, il peut venir avec son chien local, il n'y a pas de souci. Après, quand même, il faut dire que leur morphologie physique fait qu'ils ne sont pas très attirants ou bien très dissuasifs comme les chiens de race. Sinon, après, c'est des chiens comme tous les autres chiens, c'est des chiens intelligents, ils sont capables de tout faire. Et puis, c'est ce que nos parents utilisent pour la chasse et tout le reste, ce n'est pas des chiens de race. Donc, c'est des chiens d'utilité, c'est des chiens qui peuvent tout faire comme les chiens de race aussi. Et les dressages se font sur combien de durée? Le nombre de séances que vous faites avant qu'ils n'acquièrent ce que vous leur montrez ou ce que vous leur inculquez? Bah, le dressage d'un chien, moi, j'aime pas parler de durée parce que c'est comme l'apprentissage chez nous, les humains, ou bien la vie, ou le... On dit enfin, il y a un dicton qui dit on ne finit jamais d'apprendre. C'est pareil pour le chien. Un chien, il se dresse toute sa vie. Maintenant, il y a des ordres, bien des leçons spécifiques qu'on leur apprend qui peuvent prendre une durée. Voilà. Il y a ce qu'on appelle par exemple l'obéissance de base. Les ordres basiques, c'est
l'assis, le coucher, le pas bouger, vient au pied, tout ça. Ça peut prendre dans les 3 mois à 6 mois. Voilà. Après, si vous voulez augmenter plus la marche au pied, le saut d'obstacle et tout ça, ça peut prendre encore peut-être 6 autres mois, tout ça. Mais pour avoir un chien qui a un minimum de notions à la maison avec nous, on a besoin de minimum 3 à 6 mois. Voilà. Mais après, c'est pas que ça, c'est pas des accolades fermées, quoi. C'est ouvert sur toute la vie du chien. Depuis la création de ce centre, est-ce que les gens amènent massivement leurs chiens? Bah oui, plus ou moins. Hein. On ne peut pas se plaindre, d'autant plus qu'on vit il y a 4 ans déjà. Si c'était pas, ces gens ne venaient pas, on a déjà fermé depuis. Après, l'affluence, c'est relatif, parce que les gens n'ont pas forcément le temps physique pour laisser leur boulot. Ils ne vont pas laisser leur boulot. Mais après, quand il y a le boulot, il y a la famille, il y a pas mal de choses pour venir forcément au centre. Donc nous avons l'option où parfois nous allons travailler chez les gens à la maison, nous allons tester les chiens des gens à la maison, des gens qui n'ont pas forcément le temps de venir ici. Mais d'autres qui l'ont intégré dans leur emploi du temps, qui aiment faire ça, qui aiment sortir leurs chiens, c'est toujours un plaisir de les avoir et il y en a de plus en plus. Et quels sont vos différents services? Bah, déjà, nous, à la base, nous sommes à été créés. Notre cible première, c'était la société de sécurité, l'armée, tout le reste là. Parce que nous formons des chiens d'intervention, des chiens de détection et tout ça. Et ça, c'est spécifique, ou bien c'est plus demandé par les structures de sécurité. Alors, voilà, c'est nos grands services, ça. Ensuite, les particuliers, c'est eux qui nous ont fait vivre pendant très longtemps. Nous n'avons pas encore de contrat avec l'armée ou peu importe. Donc les particuliers nous ont soutenus durant tout ce temps jusqu'à ce que nous sommes ici. Parce qu'aux particuliers, nous avons des services d'obéissance. Et puis des chiens dressés pour protéger la maison également. Et à côté, nous avons des services Après, bon, si je retourne un peu derrière, en arrière, nous travaillons avec les sociétés de sécurité, à qui nous sous-traitons les chiens que nous avons dressés. Ils utilisent sur leur site. Voilà, ça c'est nos services également. Après, nous sommes dans l'entretien et le suivi des chiens à la maison également. Nous venons laver vos chiens à la maison, entretenir la niche, pulvériser la maison lorsqu'il faut. Ensuite, nous sommes également dans la vente d'équipements pour chiens, colliers, laisse, tout ça, gamelles. Et maintenant, nous rentrons également dans la vente de nutriments pour chiens, les croquettes, tout le reste. Donc après, c'est tout pour le chien, on peut dire. Tout ce qui concerne le chien, nous sommes à votre service. Vous savez qu'il y a des gens qui ont le désir d'amener leurs chiens pour qu'on leur donne des cours de dressage. Mais par faute de moyens, ces gens-là n'arrivent pas à amener leurs chiens au centre. Et pour cela, en tant que le directeur général de West Africa Canine, qu'est-ce que vous pensez à faire pour aider ces gens-là? Bah déjà, qu'ils viennent derrière nous avec l'intention, c'est qu'il y a quelque chose, que de rester chez eux, penser que le poids est élevé. Lorsqu'ils seront là, nous allons trouver forcément une solution. Hein. Nous avons pas mal à étudier notre tarif sur le marché pour motiver les gens. Nous faisons des packs où les gens peuvent pousser le chien pendant toute une année à des prix que la concurrence fait pour 2 ou 3 mois. Donc tout ça c'est pour attirer plus de gens. Donc déjà qu'ils viennent, qu'ils nous présentent ce qu'ils ont comme discuté, tout ça, et que nous trouvions une solution ensemble. Tout est négociable, voilà, tout est discutable. Qu'est-ce que vous avez à dire aux chers internautes, puisque nous tendons vers la fin de notre émission? Vous avez quelque chose? Bah, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est l'amour des chiens, c'est un amour inconditionnel. Et avoir un chien, c'est quelque chose de qu'on ne peut pas quantifier ou expliquer, ça se vit. Il y a un dicton anglais qui dit I feel sorry for people who don't have dogs. C'est pour dire que ceux qui n'ont pas de chien, il manque quelque chose qu'ils ne peuvent pas savoir. Donc nous les conseillons à avoir un chien, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est le seul animal qui est prêt à passer sa vie avant celle de son maître. Quand le chien vient, quand ton chien est chez toi et qu'il y a une intrusion, pas que le chien ne sent pas le danger, même s'il sent le danger, il est prêt à quand même affronter ce danger, à laisser même sa vie pour que son maître soit protégé. Je crois que les chiens, c'est des animaux assez exceptionnels. Moi, toute ma vie, c'est les chiens, donc achetez un chien. D'accord.
Nous poursuivons notre vidéo dans laquelle vous aurez à voir les différents exercices auxquels les chiens exécutent. Exercice préliminaire d'ordre basique. L'obéissance d'un chien. Un chien qui est bien dressé par son maître obéit toujours aux ordres. Assis, le coucher, debout, ne pas bouger, etc. Nous allons démontrer quelques ordres basiques d'obéissance de chien. Alors ce chien s'appelle Poutine. Poutine, viens. Voilà. Quand je lui ai demandé de s'asseoir tout à l'heure, Poutine assis. Là il est assis. Il veut qu'il se couche. Il dit coucher. Il se couche. Pas bouger. Assis. Voilà, là il est assis. Poutine debout. Bien. Alors, j'ai son jouet favori en main avec lequel je le conditionne quand je travaille avec lui. Quand je veux qu'il prenne le jouet, je dis Poutine, hop. Voilà. Quand je veux qu'il lâche, je vais lui donner la petite lâche. Non. Assis. Couché. Hop. Voilà. Il a le jouet en main. Parce qu'il dit, lâche. Couché. Il se couche. Hop. Voilà. Assis. Voilà. Couché. Assis. Assis. Couché. Couché. Assis. Ok. Assis. Vegeta. Assis. Assis, Vegeta. Couché. Couché. Assis. Vegeta. Assis. Ok. Vegeta, ok. Couché. Non, si. Ok. Stop. Assis. Assis. Allez. Assis. Vegeta, assis. Bon. Couché. Bon. Allez, debout. Bon. Ok. Ok. À présent, nous avons le gestuel. Ce qui concerne les gestes que fait le maître chien, notamment dans l'expressionnisme abstrait et l'abstraction lyrique. Lorsque le chien est dressé, on passe, on donne les autres avec que des gestes. On appelle ça le gestuel. Quand je veux qu'il s'asseye et que je lève la main sans parler, il s'assoit. Quand je veux qu'il se couche, quand je vais baisser la main sans parler, il va se coucher. C'est ce qu'on appelle le gestuel. C'est un niveau de dressage que le chien finit par acquérir au fil des exercices. Tiens bien. Voilà, bon chien. Voilà. Non. Je vais le mettre dans sa niche. Ensuite, de saut d'obstacle. Alors, je vais demander à ce chien de sauter l'obstacle. Il est à ses débuts dans cet exercice. Cet exercice de saut.
Et progressivement, nous allons augmenter les échelons jusqu'à ce que ça atteigne un niveau plus élevé. Ça, c'est le saut d'obstacle de haut. Après, il y a un saut d'obstacle en longueur également. Nous avons commencé avec lui il y a à peine une semaine, une à 2 semaines. Chita, hop, bon chien, bravo mon chien. Assis. Assis. Voilà. Chita, hop, bravo. Bon chien. Bravo. Et le chien, toujours, lorsqu'il exécute ce que vous demandez, il a sa récompense. Il a sa récompense, il a son jouet. Ne jamais demander un service à un chien sans récompenser ce chien-là. C'est la motivation avec laquelle le chien travaille. Il a toujours son jouet, ou une friandise, ou des caresses comme récompense à chaque fois que le chien travaille correctement. Des chiens qui sont attirés par les jouets, nous utilisons le jouet pour les dresser. Tout à l'heure, ce que je viens de faire avec le collier, je vais le faire sans le collier, parce qu'il me suffira juste de lui montrer son jouet, de lancer le jouet de par la barrière et de lui, hop, ce doit pas les chercher. Hop, voilà, bravo mon chien. Le chien s'éduque avec le joie, dans un environnement de joie et dans un environnement calme. Le chien ne s'éduque pas avec violence. La détection qui consiste à déceler l'existence de ce qui est caché. Un bon chien détecteur arrive toujours à détecter la présence de quelque chose, une arme à feu, un objet, un jouet et autres substances chimiques. Tu pars, cherche. Allez, cherche. Allez, cherche. Voilà, bon chien. Voilà, dans le tessage de détection, il y a on laisse le libre cours au chien de chercher partout où il veut. Et il y a ce volet où on dirige également le chien sur les spécifiques endroits où on estime que le chien quelque chose peut être caché. Lorsque par exemple moi, en tant que maître chien, je rentre dans une chambre où
il y a peut-être une substance prohibée qui est cachée. Dans un premier temps, je laisse le chien fouiller. Parce que l'homme, mais comme l'homme, il utilise et la vue et son intelligence. Le chien utilise moins la vue, plus son odorat. Donc lorsque tu associes son odorat à ta vue et ton intelligence, vous formez en fait un binôme plus efficace. Lorsque le chien cherche, il utilise son odorat jusqu'à ce qu'il ne trouve pas. Maintenant, vous, en tant que maître chien, vous le dirigez vers les endroits où vous estimez avec votre vue que quelque chose peut être caché là-bas, et avec votre intelligence que ça peut être une planque. Donc vous dirigez le chien vers les endroits spécifiques jusqu'à ce que, si probablement une substance se trouve dans un endroit que vous ne pouvez pas détecter avec vos narines, lorsque avec vos yeux vous pensez que quelque chose peut être là-bas, lorsque le chien arrive là-bas, directement lui détecte ce qui est caché là-bas. Alors nous utilisons un jouet aujourd'hui, mais c'est de la même façon que nous allons utiliser peut-être une arme à feu ou un explosif ou une drogue, tout ce qui est interdit, peu importe ce que nous voulons que le chien cherche, que ce soit de l'ivoire ou tout ce que nous voulons que le chien cherche, c'est très facile. Il suffit juste d'associer cette odeur-là au jouet. Parce que tu associes cette odeur au jouet, quand il ressent l'odeur de son jouet, il ressent en même temps l'odeur de, je prends en griffe un explosif à côté. Et après, lorsque vous enlevez le jouet, il n'y a que l'odeur de l'explosif qui est restée dans sa tête. Et tu as un chien dressé pour la détection d'explosifs. Lorsqu'il va rechercher jusqu'à ce qu'il trouve l'odeur d'explosif, pour lui, il est en train de chercher son jouet. Dès qu'il trouve l'odeur d'explosif et qu'il commence par s'asseoir ou à marquer, comme on dit dans les termes exprès, dans le terme technique, marquer. Lorsque le chien marque, tu donnes son jouet en récompense. C'est aussi simple que ça. Enfin, l'attaque, l'action militaire pour conquérir un objectif, pour détruire des formes ennemies. Le chien se révolte contre une mauvaise personne, un voleur ou un braqueur pour sauver une vie. Alors nous allons faire une démonstration maintenant de chien de protection. Nous allons lancer le chien et demander de le mordre. Alors, merci mes chers internautes. Nous voici à la fin de notre émission. N'hésitez pas d'amener vos chiens au centre West Africa Canine. Vous ne serez pas déçus. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, bye bye.